viennent de partout. Ils ont un seul objectif, la victoire. Préparez-vous à vivre à l'intensité ultime. 100% MMA commence maintenant. Bonsoir, bienvenue dans 100% MMA, votre podcast qui fait la promotion des arts martiaux mixtes en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous recevons un athlète qui a fait la fierté de la Côte d'Ivoire lors des championnats d'Afrique de MMA qui se sont déroulés en avril dernier du côté de l'Angola. Il a vraiment haussé haut le drapeau ivoirien en revenant au pays avec une médaille de bronze. Aujourd'hui, nous recevons Drissa Soro, alias Dridjon. Bonsoir, Drissa. Bonsoir, monsieur. Alors, comment tu vas? Je vais très bien. Déjà, félicitations pour cette belle médaille. Voilà, on s'est dit que tu es vraiment tout heureux d'être revenu ici avec cette médaille-là. Effectivement, merci à vous aussi. En Angola, on va vraiment parler de cette épopée-là du côté de l'Angola. Voilà, tu as été sélectionné dans l'équipe nationale qui a participé à ces championnats-là. Déjà, comment est-ce que tu t'es senti lorsque tu as appris que tu as été recruté, tu as été sélectionné en équipe nationale? Bon, en vrai, quand j'ai appris qu'il était sélectionné, ça m'a fait plaisir de rejoindre le groupe de l'équipe nationale pour aller en Angola, puisque c'était ma première participation, ma première sortie au fait, hors de la Côte d'Ivoire. Hors de la Côte d'Ivoire. Donc, il me disait, c'est une opportunité, il faut saisir. Donc, ça m'a fait plaisir d'arriver là-bas aussi. On a fait ce qu'il fallait, puisqu'on a été bien préparé pour aller, donc, pour représenter le pays dignement. D'accord. Donc, avant la sélection, bon, quand on vous a sélectionné, il y a eu des gens qui ont critiqué, ils ont dit que, bon, pourquoi cela, pourquoi pas nous, tout ça. Mais est-ce que toi, intérieurement, tu t'es dit que tu as mérité cette sélection-là? Oui, effectivement, je sais qu'elle mérité, parce que dans la KT, moi, je ne trie pas d'adversaire. Même à 70, c'était prend. Voilà, il a mérité, et c'est allé, la preuve en est qu'il est venu avec une médaille de bronze. C'est ça. Ça dit qu'il faudrait qu'on rappelle que l'année dernière, tu devais faire la finale de ta catégorie à l'African MMA League. Oui, effectivement, je devais combattre comme un de mes gars. C'est ça. Sous les négros solides, Big Up Champ. Je devais le croiser et j'ai pris un combat à 3 semaines de la finale. Un combat de quoi? De kickboxing avec le président de l'IFC. C'est ça. J'ai pris un combat et je me suis blessé à l'orteil. Je ne pouvais pas combattre. Et c'est ce qui a fait que cette finale n'a pas eu lieu. N'a pas pu être lieu. D'accord, mais avant même d'arriver en finale, à l'AML, tu avais déjà fait 2 combats. Le premier, c'était avec Hervé, et puis l'autre avec le Malien. Sila Bouaka du Mali. Alors, le premier avec Hervé, explique-nous déjà c'était comment, parce qu'on nous a dit que, selon les informations qu'on a, tu n'étais même pas programmé, et puis c'est à la dernière minute, quelques jours avant la soirée là même, quand tu as mis sur la carte. Effectivement, c'était lors de mon arrivée à truc, on appelle ça comment, sur Abidjan, on était à Kogo pour l'UFC. Je rentre à Abidjan, mon coach me dit, Soro, repose-toi, coach Hachi. Il me dit, repose-toi 2 semaines. Je me suis reposé 1 semaine, je vois que non, l'entraînement me manque, je reprends. Dans la même semaine, Manon s'est dit, ah, les gars de AML ont bien d'un 65 kilos. Puisque moi et Soule, nous sommes dans la même caté. Donc le coach, il dit, ah, les gars ont bien d'un 65. Bon, moi, je me disais qu'on me prenait pour un combat témoin au fait. Mais on voulait me livrer. Là, le gars allait me frapper parce que c'était ma première participation dans une cage. Tu vois, j'avais jamais fait du MMA, il m'entraînait en MMA. Ah, bon, on dit, le gars, il met tous ses gars KO. Ah, il est quoi? Moi, il dit, il va clair dedans. Parce que je ne suis pas un nouveau. C'est ça. Voilà, je ne suis pas dans le game, je ne suis pas un nouveau. Mais tu es un nouveau en MMA. Pas un nouveau, hein. Parce que nous, on a commencé le Muay Thai. D'accord. On a des expériences en Muay Thai, mais au sol, pas.
Donc, j'ai accepté le combat et le coach dit, mais et si nous deux, on arrive en finale? La question qu'il a C'est posée ça. au boss, et puis le boss dit, ah, bon, Bon, ils ça ont va. accepté, ils ont confirmé le combat et allez. Voilà. Et tu vas contre Hervé, quelqu'un qui avait une bonne expérience. Explique-nous, parce qu'on a vu qu'au début, c'était chaud, mais vers la fin, tu t'es ressaisi et puis Oui, tu as sauté effectivement, toi-même. effectivement. Le Mhm. combat commence, bon, il chaîne des gardes, Mhm. garde gauche, Mhm. je prends un O20, Mhm. je suis au sol. Le gars est sur moi, il me dit, ah, C'est gâté. ici dans quoi? Aïe, donc, bon, il était calme, hein. Il était calme parce que quand tu es calme, tu vois tout. C'est ça. Il voit que le gars, bon, il s'embrouillait au fait. Il n'a pas ce qu'il faut. Mhm. En vrai, les gens disaient qu'il était bon au sol, mais moi, je ne voyais pas. Mhm. Parce que quelqu'un qui est bon au sol, il est calme. Mhm. Mais lui-même, il est sur au sol, mais il s'embrouille sur moi. C'est ça. Quelqu'un qui est au sol, tu te calmes, tu le prends tranquillement. Je me suis relevé à lui. Il a vu qu'il ne peut pas me tenir, mais il ne peut pas me tenir au Tu as sol. vu que tu pouvais. Il pouvait. Mhm. Et c'était sûr que le round qui a suivi, tu as Ah pris le putain, il dessus. dit, ah bro, tu m'as pas fini, moi, j'étais fini. C'est ça. Là, il a commencé à avancer, taper, t'es Et, prêt en découdre. et finalement, tu remportes le combat, t'es KO. Oui, bah, Et après ça, maintenant, tu t'es dit quoi? Vraiment, c'est que MMA, là, on peut aller dedans. on peut aller dedans, on peut aller, il y ça. a quelque chose dedans. Et après, maintenant, il y a un Malien qui se dresse sur ta route, Sila Oui, le Boubacar. Malien, on dit non, le Malien, Soulé a frappé le Malien, mais est-ce que moi, il peut C'est ça. le vieux père Zlatan? Est-ce que Soro est négro, c'est pas la même chose. C'est ça. Il dit, moi-même, elle est frappée. Au fait, moi, je ne me suis pas embrouillé avec lui. Regarde le combat. Mhm. Il m'a sur lui. C'est ça. Combat où, quand tu peux gagner facilement, tu n'es pas obligé de transpirer. C'est ça. Gagne ça tranquillement, pas touche, tranquille. Parce que le gars, c'est un striker. Mhm. Quand moi, je gagne, c'est un gars qui est striker, tu es calme. Putain, ça va chauffer. Hein. C'est-à-dire que c'est ce domaine-là que tu maîtrises le plus. Tu as dit, tu as fait un peu du Muay Thai et tout ça. Oui, c'est un striking. Mhm. Ouais, c'est là. D'accord. Mais au sol, il Au- n'est pas nul. Au sol, tu n'as pas vu. On va revenir sur cette affaire du sol là. Parce qu'on a vu ce qui s'est passé à Dogola. C'était chaud. Maintenant, bon, après Sila Baka, tu fais 2 victoires. Tu es dans les 2 meilleurs de la catégorie avec ton gars Soulé. On vous dit que vous allez vous affronter en finale. Bon. Les gens disent que est-ce que toi-même c'est parce que tu n'as pas, c'est parce que c'est ton gars que tu as dit finalement que tu es blessé, que tu Non, non, la blessure, non, je n'ai pas souhaité la de prendre blessure une était réelle. blessure, non, la blessure était Mais réelle. comment est-ce que tu as réagi déjà avant, quand tu as su que tu dois affronter un Qu'est-ce gars? qu'on dit de faire? Ah! Il dit, bro, ouais, ça, lui-même m'a dit, bro, ouais, ça. Parce que nous, à l'entraînement, c'est quoi vraiment? C'est ça. Parce qu'on est deux, nous sommes deux dans la catégorie. Donc, à l'entraînement, même, c'est un duel C'est entre ça. nous. Ça veut dire que vous tapez à l'entraînement Voilà, déjà. ça, mais positivement, quoi, on fait. Il y a une concurrence C'est entre ça. nous, positivement, C'est au ça. niveau du travail. On doit se faire, c'est nous deux, on doit monter ensemble, au C'est fait. ça. Donc, à l'entraînement, on se tape C'est ça. tranquille. Mais à l'entraînement et à la cage, c'est 2 choses Ouais, différentes. c'était différent. Les fans de l'autre côté, ça allait, bon, on allait se taper, en vrai dit. C'est ça. En vrai dit, on allait se taper. Mais malheureusement, la finale n'a pas eu lieu. Et après ça, maintenant, tu as été sélectionné pour l'IMAF. On a fait tout ce parcours-là pour que vous sachiez en fait qu'il n'a pas été sélectionné, voilà, par complaisance. C'est tout un parcours. Il a été l'un des meilleurs de sa catégorie. C'est pourquoi il a été sélectionné pour l'Angola. Donc, avant de revenir sur cette époque, sur cette étape angolaise, on va rapidement à la pub. Et puis, on se dit à tout à l'heure. Et si on vous disait que vos retraits et rechargements sont maintenant plus simples et plus rapides? Vous l'avez demandé, on l'a fait. Retirez vos gains en toute sérénité avec Wave, joueur responsable avec OneXBet Côte d'Ivoire. Lui, c'est le boss du game. Chez lui, pas de place pour le hasard. C'est le quadranosaure qui mange à table avec ma voix. Chez moi, stratégie, calcul, vision de jeu, c'est toujours bien fait. Puis tu connais, les équipes fortes du moment, nombre de cartons jaunes. J'ai géré en pro, je ne parie jamais en Gawaya. Et ça se passe ici. Plus 1000 événements par jour. Des mises à chaque instant. Des 1x Freebets. Des hyper bonus et des moments chocs pour supporter et vibrer. Chez 1xBet, les vrais pros connaissent le game. Avec OneXBet, c'est toujours bien fait. 1xBet, site de paris sportifs en ligne 100% fiable.
incroyable. Alors, nous sommes de retour. Nous sommes avec notre champion, notre médaillé de bronze de l'IMAF, Soro Drissa Dridjon. Obito. Obito. Le surnom a changé. C'est ça. C'est pour cela les gars ont peur. Ils ont peur d'Obito. Alors, explique-nous un peu tes surnoms là. Dridjon, Obito. Non, Dridjon, là, c'est le surnom d'un grand maître qui salue de passage. Pour Dridjon, Dajame Muay Ah, maintenant c'est Obito. Voilà, là, maintenant c'est Obito. C'est ça. Donc, on le disait tout à l'heure, tu reviens de l'Angola où tu es revenu avec une médaille de bronze. Donc, explique-nous un peu. Comment est-ce que c'est passé comment tu as fait pour décrocher cette médaille en Angola? Bon, en vrai, c'était pas facile. Les petits, et puis la KT, tout ça pour respecter. Moi, mais c'était en dessous de la KT. D'accord. À la pesée, j'étais à 60 euros. Putain, doit combattre à 70,3. Pourtant, les gars même de la KT descendaient. Ça veut dire que dans le poids aussi, ça il y a eu un comptait, problème ça- de poids en fait. Oui, il y a eu un problème de poids. Mhm. Mais prochaine compétition, moi, je compte combat 65 hein, Mhm. parce que Mais c'est ma en KT. Angola, tu as combattu dans quelle catégorie exactement? À 70,3. 70. Ah, non. Toi, Moi, j'étais à toi, mon tu poids étais dans le normal, poids, mais oui. puisqu'il n'y avait pas trop d'adversaires C'est qui dans- étaient dans ton poids, tu étais oui. obligé de monter Monter, dans oui, une catégorie oui, supérieure. parce qu'il y avait 2,65 Mhm. Soulé et MK. D'accord. Donc, si moi je descendais, on était trois C'est ça. dans la même KT. Donc, tu es monté. Et maintenant, tu es parti des quarts de finale, l'adversaire est éliminé, toi tu Oui. pars en demi-finale Demi-finale, et le combat en demi-finale. demi-finale. L'adversaire, est-ce que l'adversaire, tu l'avais déjà vu auparavant? Bon, non, c'est bon. Bon, j'ai checké un peu ses combats. Bon, puisqu'il était champion l'année passée, Mhm. il a KT. D'accord. Et le combat, explique-nous comment ça s'est passé. Comment ça s'est passé? Comment tu as vécu? Comment tu as fait ce combat-là? Bon, le combat, au fait, le jour du combat, le coach me dit, ah, champ, les gars, ce sont des lutteurs Mhm. pour striker. C'est ça. Donc, moi, il me dit, allez-y striker, Mhm. ne lutte pas. Oh putain, quand c'est comme ça, Mhm. je suis dans la cage, je strike le gars, mais le gars m'emmène, au fait, il me fait des takedowns. Mhm. On a un MMA, Mhm. ça Il compte. t'impose la lutte en fait. Puis il m'impose la lutte. Mhm. Moi, je refusais la lutte, mais C'est lui, ça. il partait me chercher. Il me ramène au sol, je me lève, celui-là, lui, il strike, il me ramène encore. Il m'a amené 3 fois au sol comme ça. C'est ça. Et à partir de là, est-ce que, parce que tu nous as dit en début d'émission là que le striking, tu sais que tu es bon. Maintenant, là, est-ce que ça t'a pas enseigné? Parce que là, tu as vu que vraiment le MMA là, c'est vrai, il y a le C'est pas striking, du mais il y a la jeu, lutte aussi. le sol, le MMA. On ne peut pas faire le MMA sans le sol, hein. C'est impossible. Arrivé à ce moment, ça n'a pas t'arranger. Donc, c'est avec cet enseignement-là, si on veut bien J'ai comprendre. beaucoup appris, j'ai beaucoup appris tellement. Et dorénavant, comment est-ce que tu prépares maintenant Actuellement, bon, je consacre 70% de mes entraînements au sol et le reste en striking. C'est ça, c'est ça. Et vous êtes revenu avec une médaille. On a vu que vous avez été accueilli dans une liesse populaire du côté de l'aéroport. Comment est-ce que tu as vécu cela? Effectivement, bon, ça m'a été en joie. Mais pas au fond de moi. Au fond de moi, C'est ce ça. gars est perdu, donc ça me plaît. Mais il était oublié. Oui, Il était mais quand même, accueilli. Bon, quand même, c'est on a une ramené quelque chose. demi-finale que tu as perdu. Quand Oui, tu perds en oui. demi-finale, ça veut dire que il restait un peu, tu Il allais restait arriver un en peu, finale. oui, N'importe qui oui. n'arrive pas en demi-finale. Oui, Voilà, c'est sur donc, ce point même que quand tu penses que ça te fait, c'est tu ça. te disais, ah putain, il n'est pas ça à côté. C'est ça. C'est ça. Parce que l'objectif, c'était la médaille d'or, en fait. La médaille d'or. Et tu reviens avec des enseignements. Donc, déjà, si on veut bien comprendre, Soro Drissa, qui était un très bon striker, quand il est arrivé en Angola, il a vu qu'il y a la lutte que tu dois vraiment travailler. Travailler Donc le sol. pour cette année, on aura droit à quel Dridjon, rappelle-moi le nom là. Obito. Obito Obito va se revient. présenter comment cette année? Putain, du sale.
Du sale, explique-nous un Putain de peu. merde, c'est moi-même qui serai le lutteur. Le lutteur 1-1. C'est ça. Donc déjà, tu es médaillé de l'IMAF. Il y a la saison qui a déjà commencé cette année. Quelles sont, toi, tes ambitions? C'est moi, mes ambitions. Mes ambitions restent les mêmes. C'est Le ça. sommet. Le sommet. Donc, il y a beaucoup de choses qui se disent sur les réseaux sociaux, tout et tout. Est-ce qu'il y a il y a des adversaires en vue? Parce qu'on a parlé des gens de Koumassi. Voilà. Est-ce qu'il y a des adversaires en vue? Bon, je vois pas, hein, puisque je suis là, il faut me taguer, on va. C'est ça. Allons avec. En tout cas, toi, tu es prêt. Je suis prêt, je suis prêt. Lui qui est prêt, il rentre mes D'accord. tags, Donc, on est dedans. d'accord. Donc, on va te laisser Il- passer un message rapidement à tous ceux qui sont prêts à se dresser sur ton chemin cette année. Yo, les gars, Obito est là. Lui qui veut un combat, je suis open. Let's go. Pas le Alors, bruit. c'est ça. Alors, vous avez très bien entendu notre champion. Il est prêt pour cette année. Il est prêt pour tous les combattants qui veulent vraiment le défier. Voilà, l'année dernière, il restait un peu, il allait être le champion. Malheureusement, la finale n'a pas eu lieu. Cette année, la ceinture, elle est là. Tu la guettes, n'est-ce pas? Dis-nous la vérité, tu la guettes, n'est-ce pas? Franchement, Voilà, donc c'est un sérieux euh, prétendant à la ceinture des champions. Et vraiment, nous, on tenait aussi à vous dire merci. Merci de nous avoir suivis. Alors, Dri John, c'est quoi ton mot de fin? les gars, on se retrouve à AML. La saison a déjà commencé. Le feu. Le feu, le feu, le feu. Merci de nous avoir suivis. On se dit à très bientôt dans 100% MMA, toujours sur AML TV. Merci. Ils viennent de partout. Ils ont un seul objectif, la victoire. Préparez-vous à vivre à l'intensité ultime. 100% MMA commence maintenant.